Ça y est, on recommence à parler des retraites et c'est avec un slogan relativement simple. Vous allez devoir travailler plus pour toucher beaucoup moins. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Cliquez aussi sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mettez un pouce vers le haut. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne. Je vous en parle en fin de vidéo, mais juste pour vous dire, c'est aujourd'hui le dernier jour où je fais moins 20% sur tous les articles. Mais je vous en parle en fin de vidéo. Bon, je vous avais dit en février-mars, je vous avais dit, attention les retraites, le gouvernement ne vous en parle pas encore, mais cet été, il va s'amuser à faire joujou avec le point d'indice et on vous prépare des nouvelles réformes. Je vous l'avais dit parce que euh, les retraites représentent la plus grosse dépense de l'État, c'est 15% du PIB, 15% du PIB en retraite, donc c'est vraiment la plus grosse dépense de l'État au sens large. Et comme on a un État ruiné, comme on a un État qui a un déficit gigantesque, eh bien, si on veut redresser les finances publiques, il faut s'attaquer aux grandes masses. Vous voyez, c'est pas aux frais de bouche de Gérard Larcher, le patron du Sénat. Certes, il a des frais de bouche importants, mais c'est pas en lui supprimant un homard ou deux au déjeuner que vous allez sauver les finances du public, donc de l'État. Donc, vous êtes obligé de vous attaquer aux grandes masses. Et je vous avais dit les retraites. Et donc, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ça y est, on est à la fin de l'été. Je vous avais dit dans le courant de l'été, on est à la fin de l'été. Hop, ça y est, on parle des retraites. On parle des retraites. Entre-temps, il y a eu notre président qui a fait joujou, vous savez, avec l'Assemblée nationale. Donc ça a un peu décalé d'un mois, mais on parle des retraites comme je vous l'avais dit. Et l'idée est simple, hein, l'idée est simple, d'après le corps, c'est que il n'y a pas d'autre solution que de travailler davantage. Il n'y a pas d'autre solution que de travailler davantage. En fait, on va vous faire bosser plus et on s'attaquera au point d'indice certainement. C'est-à-dire que l'idée sur les retraites, ça va être très probablement en janvier déjà, parce que voilà, j'ai eu raison, hein, donc accordez-moi un tout petit peu de crédit. En février, je vous avais dit ce qui se passerait cet été. Bon, eh ben, je vous dis ce qui va se passer en janvier. On va revaloriser les retraites moins que l'inflation. Ce qui veut dire que l'inflation, vous savez, c'est un impôt qui ne se voit pas. Et donc, quand on revalorise les retraites inférieures à l'inflation, au lieu de prendre de l'argent à tous les retraités, on leur en donne un peu moins, c'est tout. Donc, c'est vraiment un impôt qui ne se voit pas. Au lieu d'aller les taxer un peu tous en leur disant, allez, passez à la caisse les gars, on préfère tout simplement leur en donner un petit peu moins. Et ils se font bouffer leur pouvoir d'achat par l'inflation. C'est ce qu'on va avoir avec les retraites, il y a à mon avis aucun doute. Ça va être le premier effet qui se coule. Et le deuxième effet qui se coule, ça va être de nouveau une réforme des retraites. Alors, si vous voulez, moi j'étais contre la réforme des retraites, hein. Si vous regardez les vidéos que j'ai faites à l'époque, j'étais contre la réforme des retraites. Mais je vous ai dit aussi pendant les législatives, quand des partis comme le NFP vous disent on va abolir la réforme des retraites, on va l'arrêter immédiatement par décret, ils vous racontent absolument n'importe quoi. J'étais contre la réforme des retraites parce qu'elle ne réglait pas le problème. Et il n'y a aucun moyen de régler le problème. Vous voyez là, le monsieur Gilbert Sett, qui est le président du corps, il vous dit il va falloir travailler plus. Il va dire qu'on va donner moins aux retraités. Enfin, moins, on va pas leur donner moins, mais on va laisser l'inflation leur bouffer un peu leur pouvoir d'achat. Il vous le dira aussi, hein, vous verrez, en novembre, décembre, on commencera à en parler. Mais ça ne réglera pas le problème. En fait, ça ne fait que rouler la grosse boule de caca et ça ne règle pas le problème. Et c'est pour ça que j'étais contre cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on va vous faire, vous savez, c'est un peu comme le dentiste qui utilise sa fraise, là, qui fait mal, sans anesthésie, et il vous met toujours des petits coups de fraise sur la dent, là, bien sur le nerf à vif, fait « Ah !» Mais c'est des petits coups,
Moi, je suis pour arracher la dent tout de suite. Et ce système de retraite, en fait, il ne peut pas fonctionner. Pour une chose très simple, on va back to the basics. Vous ne cotisez pas pour votre retraite à vous. C'est-à-dire que vous faites, c'est pas un plan d'épargne, c'est pas un livret A sur lequel vous mettez de l'argent et que vous pourrez récupérer une fois à la retraite. Non, vous payez pour la retraite de ceux qui sont à la retraite actuellement. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas d'argent caché dans un matelas. Vous payez pour la retraite de ceux qui sont à la retraite actuellement. Seulement voilà, l'un des problèmes en France, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et de plus en plus de gens à la retraite. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes à 2 personnes travaillent pour une personne à la retraite. Je crois qu'on est à peu près là et que petit à petit, on va arriver à une personne qui travaille pour une personne à la retraite. Les plans tels qu'on les voit, ça va aller de plus en plus vers ça. Si vous êtes 2 personnes qui travaillent pour une personne qui est à la retraite, bah, ça veut dire que vous devez donner chacun la moitié de vos revenus pour que ça aille aux retraités. Vous vous rendez compte que c'est pas possible. Vous n'allez pas donner la moitié de vos revenus pour que ça aille aux retraités. Vous donnez déjà énormément de votre force de travail. C'est caché, vous ne voyez pas, mais regardez votre feuille de paye, regardez la partie retraite additionnée, la part patronale et la part salariale, vous allez voir que c'est chaud. Et tous les indépendants qui payent, eux, directement les URSSAF, savent à quel point c'est chaud. Donc, la retraite, vous payez déjà énormément. Mais vous ne donnez quand même pas la moitié de vos revenus à la retraite. Mais plus ça va aller, plus on va demander aux actifs de devoir donner davantage pour juste redistribuer aux retraités. Et vous voyez bien qu'au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Parce que déjà, donner la moitié de ses revenus, on se dit, mais c'est totalement fou, on ne pourra jamais y arriver. Mais si en plus, ça continue à augmenter parce qu'il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités, bah, c'est juste pas possible. Et si vous voulez, quand le système a été imaginé par des imbéciles, et je pèse mes mots, ce sont des imbéciles qui ont mis en place le système de retraite, il y avait à l'époque 4 actifs pour un retraité, et en plus, l'espérance de vie était à 65 ans. Et la retraite était à 65 ans. Donc la plupart des gens mouraient avant d'arriver à la retraite. Et ceux qui arrivaient à la retraite ne vivaient pas très vieux après. C'est-à-dire que vous touchiez votre retraite 1 an, 2 ans, 5 ans, mais pas énormément plus. Donc en fait, c'était une grosse couillonnerie, mais c'était tenable. C'était tenable sur le court terme. C'était une grosse couillonnerie. Vous savez d'où vient le problème des retraites? Il faut que je vous raconte ça. 2 minutes, vraiment 2 minutes. Avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez en fait des retraites par capitalisation. C'est-à-dire que vous aviez des fonds de pension qui existaient. C'était de la retraite par capitalisation. Et puis pendant la guerre, Pétain a récupéré l'ensemble de l'argent. Bon, on était en guerre, il y avait quand même, voilà, je ne défends pas Pétain, hein, pas du tout, mais on était en guerre, l'État avait beaucoup d'argent là devant ses yeux, il s'est dit hop, je prends tout. Bon, donc il a tout pris. Mais on lui a fait remarquer à ce moment-là, on dit mais c'est bien maréchal, mais du coup les retraités ils font quoi? Ils crèvent parce que l'argent que vous venez de piquer, il sert quand même à des gens qui vivent aujourd'hui avec nous. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils crèvent ou pas? Et donc Pétain a dit bah, la solution, c'est que les gens qui travaillent aujourd'hui donnent aux retraités. Donc il a commencé à créer la retraite par répartition. On vous dit aujourd'hui que c'est le Conseil national de la résistance qui a mis ça en place. Pas du tout. Il l'a repris à Pétain. Seulement, si on vous disait c'est une invention de Pétain, déjà les gens seraient beaucoup moins d'accord pour l'accepter. Les gens, si on leur explique que ça vient directement de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on vous dit que c'est le Conseil de la Résistance, alors, fermez-la! C'est des résistants! Ils savent de quoi ils parlent! Moi, perso, j'ai jamais vu la différence. Enfin, j'ai pas bien compris en quoi un résistant était compétent en économie. Je comprends que ce soit un grand homme, que même un gars absolument merveilleux. Hein. Jean Moulin est un mec absolument merveilleux. Il y a plein de gens comme ça qui sont absolument merveilleux. Mais ça ne leur donne pas une compétence en économie. Vous voyez, pas plus qu'en agriculture ou en astrophysique. Voilà. Il y a un moment, voilà, c'est pas forcément. C'est pas lié. C'est pas parce que vous êtes un grand résistant que vous êtes un bon astrophysicien. Vous voyez, pas lié.
et c'est à peu près la même chose pour l'économie. Bon, mais peu importe. On vous raconte donc, que c'est le conseil de la résistance qui l'a mis en place. Du coup, vous fermez bien vos bouches. On peut quand même pas aller contre le Conseil national de la résistance, sinon ça veut dire que vous êtes, nazi. Voilà une bonne façon de faire taire la population. Mais peu importe. Donc, quand il crée, ça, Pétain, bah, c'est pendant la guerre, donc c'est le bordel. On fait comme on peut pendant la guerre et encore une fois, je soutiens pas du tout le bonhomme, mais, pendant la guerre, on fait comme on peut. Et puis, le Conseil de la résistance, après, la guerre, bah, il y a toujours pas de sous dans les caisses. Donc les fonds de pension, ils ont toujours disparu. Même chose, ils ont pas le choix, ils reprennent le même truc qui est un truc de débile, hein. Dans le privé, on connaît ça. Vous avez Ponzi qui a fait ça dans les années 20 et c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que dans le privé, si vous faites ça, vous êtes en tôle pour très, très, très longtemps. Et vous l'avez connu un peu plus tard avec Bernard Madoff, qui lui aussi a créé une pyramide de Ponzi, donc exactement le même système que les retraites françaises, hein. Madoff a dû s'inspirer du système français, je pense. Bon, toujours est-il que ce n'est pas tenable. C'est absolument impossible, impossible de tenir ce genre de système dans la durée. Et on le voit d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est pas une invention de ma part. On vous fait une réforme tous les 5 ans, et on vous a fait une réforme, c'était quand? C'est 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus. Et, et on vous en refait une. On vous prépare là à vous dire, tiens, il va falloir recommencer. Il va falloir qu'on vous en refasse une. Soit que vous allez travailler plus, soit qu'on va vous donner moins, mais dans tous les cas, vous aurez, à mon avis, les deux. Ne vous en faites pas, on vous donnera moins et vous travaillerez plus. Bon, mais vous voyez que c'est pas un système tenable. Donc moi, j'avais dit que j'étais totalement opposé à la réforme qu'il y avait parce qu'elle ne réglait pas du tout les problèmes de retraite. C'est pas comme ça qu'on peut le faire. C'est je la solution, si vous voulez, il y a pas de repas gratuit, hein. Donc on a mis au point un système absolument intenable. Donc ça va nous coûter un fric fou, mais ces gens sont des imbéciles. Donc voilà, ils gèrent. C'est pas des imbéciles, c'est ils gèrent à la petite semaine. C'est-à-dire leur but, c'est que tant que je suis là, il faut que ça tienne. Ça tient tant que je suis là, je refile la patate chaude et le suivant, il verra bien ce qu'il fait. Bon, et mais il n'y aura pas de repas gratuit, c'est-à-dire que les retraites, ça va être très, très compliqué, et même s'il y avait une bonne solution, la solution serait compliquée. Ça serait par exemple de dire: «Bah, désolé, mais maintenant l'État, il ne donne il paye les retraites jusqu'à 2 500 € et il donne rien au-delà. Rien du tout, rien du tout au-delà, et on va, financer ça non pas par les cotisations des travailleurs, mais par l'impôt». Donc une TVA, une CSG, je ne sais pas, peu importe. Enfin, forcément une CSG un peu plus élevée, mais peu importe. On ne finance ça que par l'impôt. Et d'un autre côté, dire aux travailleurs: «Écoutez les gars, heu, notre système est de la billevesée. Aujourd'hui, on assure 2 000 ou 2 500 € au maximum, aux retraités. Ça va descendre dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on va lentement descendre jusqu'au au minimum vital. Donc peut-être 1000, 1005 avec l'inflation, ce genre de choses. Et vous qui êtes des actifs, on ne vous prend plus de, on ne vous prend plus de retraite sur vos cotisations. Par contre, cet argent, placez-le, quoi. Placez-le en capi, donc placez-le en assurance vie, par exemple, hein. Votre assurance vie, c'est de la retraite par capitalisation, votre assurance vie. Eh bien, placez-le en capitalisation, et comme ça, quand vous serez en retraite, vous irez mieux. Et donc, à mon avis, la bonne solution, si vous voulez, c'est d'assurer les retraites jusqu'à un certain montant, parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de 80 ans: «Bah, écoute pépère, on a fait n'importe quoi, du coup, tu vas retourner travailler», hein, il a 80 ans, donc c'est foutu. Donc on assure les retraites jusqu'à un certain montant. Ça, il faudrait regarder les chiffres, donc je dis 2 500, c'est peut-être 2 000, j'en ai aucune idée, hein, je lance un chiffre, mais c'est pour vous dire, voilà. On annonce à la population que ce montant va diminuer dans les années qui viennent, mais peut-être sur 15 ans, vous voyez? C'est pas la peine de le diminuer en 2025, hein. Il va diminuer dans les années qui viennent. On annonce, que les retraites sont financées par l'impôt, TVA ou CSG,
et on met en place, enfin, on dit aux gens de mettre en place, donc on retire toutes les cotisations sociales liées à la retraite, ce qui fait que les gens ont un petit peu plus d'argent. Pas énorme parce que les impôts augmentent, hein, mais quand même un peu plus. Ceux qui travaillent ont un peu plus d'argent et du coup, bah, on les incite fortement à placer cet argent en assurance, vie ou l'équivalent, vous voyez? Pour les indépendants, il y a les contrats Madelin. Donc voilà, l'équivalent d'un contrat Madelin, qui est une assurance vie avec une sortie en rente. Donc voilà, je ne veux pas complexifier les choses, mais c'est un peu ça. Ce qui fait que c'est parfait pour les retraites. Et on pousse les gens vers ce choix-là. Et voilà, et c'est le seul moyen. Et comme ça, vous avez un minimum vital quand même qui est assuré par l'État parce que il faut quand même assurer vous n'avez pas laissé mourir les gens dans la rue, donc il faut un minimum vital, assuré par l'État. Mais le reste, c'est à chacun de le faire et on y va progressivement. C'est sûrement vous avez sûrement critiqué cette solution et je le comprends tout à fait. Il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que: «Allez, on va prendre l'argent à Bernard Arnault. Hop! Allez, Bernard Arnault, on les sort! Et comme ça, on finance les retraites». Non, c'est une connerie. Vous n'y arriverez pas. D'abord, Bernard Arnault a suffisamment d'avocats et n'importe quel pays dans le monde le récupérera, donc vous toucherez jamais les sous. Ensuite, l'argent de Bernard Arnault, c'est pas des lingots d'or qu'il a entreposés quelque part dans sa chambre ou dans son jardin, ou c'est pas des billets de banque qu'il a mis dans son matelas. L'argent de Bernard Arnault, c'est des actions LVMH. Donc, vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas prendre l'argent de Bernard Arnault pour le distribuer à la population, évidemment. Ce que je dis avec Bernard Arnault, c'est pour illustrer cette idée complètement débile de dire on va prendre l'argent aux riches pour financer le système de retraite. Ça ne marchera pas. Et taxer les actions ou taxer des choses comme ça, c'est bien beau, mais je rappelle que la moitié du capital de Total appartient maintenant aux Américains. Si vous voulez que la totalité du capital de Total appartienne aux Américains, bah, continuez comme ça. Et si vous voulez surtout que Total se barre, allez-y. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous voyez, si vous commencez à dire, bah voilà, on prend l'argent sur les actions, sur les dividendes ou sur ce genre de choses, comme le dit NFP de manière complètement débile, heu, vous dites ça et puis le Texan, il dit: «Attendez, mais excusez-moi, moi je possède la moitié de Total, expliquez-moi pourquoi je vais financer les retraites des Français et expliquez-moi». Donc et comme vous n'arriverez pas à lui expliquer parce que probablement il en a rien à foutre de la retraite des Français, il a bien raison, eh bien il dira: «OK, bah, dans ce cas, le siège social de Total, c'est plus Paris, c'est Dallas». Point. Et vous ferez adieu Total. Adieu Total. Et vous ferez comme ça pour beaucoup d'entreprises, hein. Je vous rappelle que Peugeot n'est plus une entreprise française, hein, quoi que vous le pensiez, elle est aux Pays-Bas maintenant. Vous avez beaucoup d'entreprises comme ça qui sont parties déjà, des grosses entreprises du CAC 40 qui sont parties. Bah, vous direz adieu à celles qui restent. Il y a peut-être quelques banques qui vont rester parce qu'elles n'ont pas trop le choix. Mais sinon, toutes celles où le capital est devenu majoritairement étranger, ce qui est de plus en plus le cas, vous diront adieu tranquillement. Genre, ok, allez, démerdez-vous, démerdez-vous avec vos couillonneries, c'est très bien, bravo. Et puis ils iront ailleurs et la France finira comme pays du tiers-monde. De toute manière, ça semble être son destin. Excusez-moi, j'exagère un peu, hein, bien sûr, j'exagère un peu. On va écouter ce que dit quand même Gilbert Bert. On prend 2 minutes, mais je voulais vous donner ma solution. On va prendre juste 2 minutes pour écouter ce qu'il dit. C'est pas l'intégralité de l'interview qui est intéressante, mais il dit deux, trois choses quand même qui m'ont intéressé. Alors, on va laisser passer cette publicité et on y va Good rapidement. Morning Voilà. Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Gilles Berset, le président du Conseil d'orientation des retraites. Merci d'être avec nous, Gilles Berset. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on rouvre le dossier des retraites clairement ce matin, dossier éminemment politique, mais dossier économique aussi. On a besoin de vos lumières. Évidemment, on va revenir sur toutes les pistes potentielles, mais d'abord, est-ce qu'il faut absolument revoir l'ensemble du système? Je suis avec Raphaël Legendre qui est avec nous. Bonjour, depuis Gilles ce Berset. matin, depuis qu'on a ouvert l'antenne. Il nous dit à quel point le système n'est de toute façon pas à l'équilibre. Mais il ne peut pas. C'est-à-dire que, c'est encore une fois, c'est un système qui structurellement ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous avez les actifs qui payent pour les retraités, ça ne peut pas fonctionner et encore une fois,
dans le privé, ça s'appelle une pyramide de Ponzi, c'est totalement illégal. Bernard Madoff en a fait une, il a écopé de plus de 100 ans de prison. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible. Si c'est totalement interdit dans le privé, il y a une bonne raison. Oui, le système n'est pas à l'équilibre. Les dernières projections du corps montrent que dès l'année 2024, le système de retraite connaîtrait un léger déséquilibre de 0,2% du produit intérieur brut. Ce déséquilibre s'aggraverait ensuite jusqu'à... Vous vous rendez compte que ce léger déséquilibre... Deux choses. On va l'écouter un peu plus à fond. Je ne vais pas l'interrompre toutes les 2 secondes parce que je sais que ça énerve certaines personnes, mais un léger déséquilibre de 0,2% du PIB. On parle de l'ensemble des richesses produites dans le pays. C'est-à-dire que le léger déséquilibre de l'argent que l'on donne aux retraités, c'est quand même un pourcentage de l'ensemble des richesses créées dans ce satané pays. Donc ça, c'est déjà la première chose. Je ne sais pas si j'ai été clair et si vous vous rendez compte à quel point ça me paraît complètement dingue, quoi. On ne parle pas de, voilà, de rien du tout, quoi. On parle de sommes absolument colossales. Et deuxième chose, on a fait une réforme il y a très peu de temps quand même. Très, très, très peu de temps. Et on est déjà reparti sur une nouvelle réforme. C'est-à-dire la réforme qu'on a faite, je ne sais plus si c'est 2022 ou 2023, mais la réforme que l'on a faite, on voit que dès 2024, donc au bout d'1 an ou 2, ça y est, c'est terminé, ça ne marche plus. 1 an ou 2 et ça ne marche plus. On vous a cassé les pieds, on a fait du 49-3 autant qu'on a pu. On a squeezé tout ce qu'on a pu de la démocratie pour faire passer la réforme des retraites. Et au bout d'1 an ou 2, ça y est, ça ne suffit déjà plus. Ce système est un système de fou, ça ne marchera jamais. 0,4% du PIB en 2030. Et puis, il resterait négatif sur toute la période de la projection, c'est-à-dire jusqu'en 2070, pour atteindre même en 2070 environ moins 0,8% du PIB. Donc, un système déficitaire. Effectivement. On le rappelle, alors les points de PIB, c'est pas forcément très clair, Gilles Bessette, pour tout le monde. 0,2 à 0,4 points de PIB. Là, tout de suite, dès cette année, les années suivantes, on parle quand même de 5 à 10 milliards d'euros de déficit supplémentaire chaque année. Oui, c'est-à-dire pour l'année 2024, on sera environ 5 ou 6 milliards de déficit. Et puis pour l'année 2030, 0,4 points de PIB, ça fait 10 à 12 milliards de déficit, effectivement, pour le régime de retraite. Bon, ce qui veut dire qu'on va devoir remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, après le décideur politique, il lui revient de décider, de trancher, pour savoir si... J'aime bien comment il dit oui quand même. J'aime bien. Oui, on va devoir refaire une réforme des retraites, mais il faut s'y habituer, vous en aurez une tous les ans, les gars. Il faut envisager une nouvelle réforme avec un allongement de l'âge départ à la retraite, ou s'il faut réduire les prestations ou augmenter les contributions. Il y a plusieurs options qui se présentent. Vous aurez la lui. totalité. C'est-à-dire que le départ à la retraite, je ne sais pas si on l'allongera, parce que vu le climat politique en ce moment, vous avez des hommes politiques qui font... qui ont du mal à assumer. Donc, je ne suis pas sûr que l'on fasse une réforme, mais diminuer les prestations et augmenter les cotisations, oui, ça, vous allez avoir les deux. Il ne revient pas au corps, bien évidemment, de trancher entre ces différentes options. Bien sûr, Gilles Bessette, mais quand on regarde de manière macroéconomique, quand on appuie sur tel bouton, ça donne quoi en termes d'échelle? Un allongement d'1 an, ça donne quoi? Une durée des cotisations plus longue? Qu'est-ce que ça donne? Alors, on s'est livré à cet exercice dans le rapport du corps. Après, tout dépend énormément des modalités. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une règle purement mathématique. Au sens où la réforme qui a été opérée, qui a été choisie, qui a été décidée en 2023,
Ça n'est pas simplement un allongement de 60. Donc, excusez-moi, on va bon après il blablate. Mais donc c'est bien 2023. Ça veut dire que on vous a fait une réforme l'année dernière et pardon, on vous a fait une réforme l'année dernière et cette année, on vous explique que c'est pas assez, qu'il faut y retourner, qu'il faut recommencer. 1 an! Leur satanée réforme des retraites contre laquelle j'étais vent debout, devant laquelle la France entière était vent debout pour des raisons très différentes, mais peu importe, a duré 1 an! Le crédit politique, le nombre de 49.3 qu'on a dû flinguer pour faire ces couillonneries, ça n'a servi que pendant 1 an. On touche le fond. En France, on touche le fond. Eh bien, écoutez, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que, comme je l'avais dit, là, on est en train tranquillement de nous préparer à une nouvelle réforme de retraite ou alors même à augmenter les cotisations, baisser les prestations? Est-ce que vous pensez que non, non, nos politiques ne feront jamais ça puisqu'ils se sont engagés en 2023 à avoir fait la bonne réforme et qu'il n'y aurait plus besoin de changer les choses? Et est-ce que vous pensez, comme moi, d'une part que c'est un scandale et d'autre part qu'il faut arriver à une méthode beaucoup plus radicale pour changer complètement notre système des retraites parce que on s'aperçoit que voilà, tous les ans, on est en train de nous faire le coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne. Donc, la chaîne, onglet boutique. Et sinon, dans le premier commentaire épinglé, je vous mets un accès direct vers la boutique parce que je sais que ceux qui sont en Belgique, par exemple, ne peuvent pas aller sur la boutique sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ceux qui sont en Belgique ou au Canada ou dans d'autres pays, vous allez directement sur la boutique, ça ira bien. Ça aide beaucoup la chaîne. Dedans, vous avez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des stickers, des magnets. Vous avez vraiment plein de produits différents dont je suis hyper fier et à tous les prix. Et moi, plutôt que de vous demander un Tipeee, j'ai beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont démonétisées, hein, énormément. Actuellement, mais vous pouvez dire que les meilleures vidéos, celles qui font 70 000, 100 000, 200 000 vues, elles sont démonétisées, quasiment toutes. Quasiment toutes. Dès que je parle de sujets, les retraites, ça va passer, mais dès que je parle d'autres sujets, style un gars avec une machette ou des choses comme ça, je suis sûr d'être démonétisé. Bon, ça aide la chaîne si vous achetez des choses. Moi, je ne veux pas faire de Tipeee parce que ça me donne l'impression de mendier, ça m'agace. Donc, je préfère que vous achetiez un magnet ou un autocollant sur la boutique. Ça vous fait un souvenir. Et en même temps, ça aide beaucoup la chaîne. Donc voilà, c'est sympa. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Moi, je vous dis à très bientôt.